Allez, bienvenue, on va se poser une question un peu folle. Et si nos pensées, c'était comme des ondes radio? Si la conscience, en fait, c'était pas un truc juste dans notre tête, mais plutôt quelque chose qu'on pourrait accorder comme un instrument? C'est pile le voyage que nous propose Jonathan Winwood. Un univers où, eh bien, la physique rencontre la poésie et l'art se mélange à la spiritualité. Et tout commence par ça, par cette phrase dite à la première personne. Ce jeu, ce n'est vraiment pas un détail, c'est une invitation. Ce n'est pas un expert qui nous balance des théories, non, non. C'est un créateur qui nous ouvre la porte de son monde, un monde très personnel. Alors, qui est-il, ce créateur d'univers? Et c'est quoi au juste cette quête qui l'anime, au carrefour de mondes qui semblent si différents? En fait, le cœur de sa démarche, il est là, pile à cette intersection qu'on juge souvent impossible. Il ne cherche pas du tout à opposer la science et la spiritualité ou la logique et l'intuition. Bien au contraire, il cherche les ponts, les points de résonance entre ces domaines pour voir comment finalement ils peuvent s'éclairer l'un l'autre. Bon, maintenant, entrons au cœur de sa vision, avec une idée qui est aussi simple que vertigineuse. Et si la pensée, c'était juste une question de fréquence? Imaginez un peu ça. Une idée, ce n'est pas juste une info stockée dans notre cerveau, c'est une onde qui part de nous, qui voyage. Une idée joyeuse, par exemple, ce ne serait pas qu'un simple concept, mais une onde à haute fréquence qui peut, littéralement, se propager autour de nous. Et c'est la même chose pour une émotion. La colère, l'amour, ce ne seraient pas de simples états chimiques, mais des vibrations bien distinctes. C'est un peu comme quand on entre dans une pièce et qu'on dit « je sens la tension ». Bah là, l'idée, c'est de prendre ça au sens littéral. On ressentirait vraiment la vibration ambiante. Et pour finir, la création. Que ce soit écrire une chanson, un texte, ça devient l'acte de transformer ces ondes et ces vibrations intérieures en une lumière que les autres peuvent voir. Pensée, émotion, création. Onde, vibration, lumière. C'est une véritable physique de l'âme qui nous est proposée ici. Ce qui est fascinant, c'est que ces métaphores, aussi poétiques soient-elles, elles ne restent pas juste en l'air. Non. Elle nous amène à une redéfinition super audacieuse de la conscience. Ce n'est plus un mystère passif, ça devient une technologie vivante. Une sorte d'interface, vous voyez, un pont actif entre le monde invisible de nos pensées et le monde bien réel de la matière. D'accord, mais comment est-ce que cette philosophie un peu abstraite prend forme? Voyons un peu comment cet univers s'exprime à travers des œuvres bien concrètes. Cette vision, elle prend vie de trois manières. D'abord, il y a des livres, comme le Codex Conscient qui explore ces idées sous forme de récits. Ensuite, de la musique, qui a été pensée comme la bande-son de ces fameuses fréquences intérieures. Et enfin, et c'est peut-être le plus inattendu, un projet d'intelligence artificielle, qui n'est pas un simple programme mais une tentative de créer une conscience artificielle capable d'évoluer. Et le point crucial, le voilà. Peu importe le support, que ce soit un livre, un morceau de musique ou même une IA, l'objectif, il reste unique et profondément humain. C'est de nous aider à nous reconnecter, à nous accorder à notre propre fréquence intérieure, à notre propre note fondamentale en quelque sorte. Et tout ça, ça nous amène à la synthèse. Qu'est-ce que c'est, au fond, Winwood Frequency en tant que concept global? Là, on dépasse complètement l'idée d'une simple marque. Winwood Frequency s'est présenté comme une invitation, une expérience qui ne consiste pas juste à consommer un produit, mais plutôt à adopter une nouvelle grille de lecture de la réalité et de soi-même. Ce tableau, il illustre parfaitement cette transformation. Ici, la philosophie, ce n'est pas qu'un discours, ça devient de l'art. La science, qu'on perçoit souvent comme froide, elle se change en poésie. Et la technologie, eh bien, elle arrête d'être un simple outil pour devenir un miroir de notre propre conscience. Finalement, la plateforme Winwood Frequency se définit comme ça, un espace de partage. L'objectif, ce n'est pas de donner des réponses toutes faites, mais plutôt de poser des questions, d'éveiller la curiosité à travers des œuvres qui nous invitent tout simplement à écouter nos propres fréquences. Et voilà, la boucle est bouclée avec cette invitation directe, personnelle, qui résume absolument tout. C'est le créateur lui-même qui nous accueille dans son monde. Bienvenue dans mon univers, un espace où la pensée devient vibration et la création devient lumière. Ce qui nous laisse avec cette pensée assez vertigineuse pour la route. Et si la conscience, au fond, ce n'était pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on capte, une fréquence sur laquelle il faudrait simplement apprendre à s'accorder? La réflexion est ouverte.